Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session d'entraînement de l'Urban Trail de la Fondation du Souffle à Montmartre et Connecté. Pour cette nouvelle session, on va parler de vitesse parce que ce mois-ci, le challenge consiste à réaliser 7 km le plus rapidement possible. Moi, je vais vous donner quelques trucs pour réaliser vos séances d'entraînement et gagner en vitesse. Allez, c'est parti! Alors, quand on se prépare à réaliser une séance de vitesse, ce qui est super important, c'est l'échauffement juste avant. Pourquoi? Parce que si on ne s'échauffe pas, c'est la blessure assurée. Alors on va commencer cet échauffement avec une série de gammes. La première chose, c'est de courir en footing tranquillement pendant une dizaine de minutes et puis ensuite on va pouvoir enchaîner les gammes. Alors on va tout d'abord réveiller les articulations en commençant par faire des mouvements de cheville. Puis on va enchaîner avec un petit mouvement des genoux tranquillement en souplesse. Ensuite, on monte au niveau des articulations. Pour le bassin, on va faire des mouvements de rotation du bassin. Les bras aussi, on va faire échauffement des bras. Et puis enfin, on va terminer avec quelques mouvements de rotation de la tête. Ensuite, on repart tranquillement en mode footing et on va enchaîner quelques talons-fesses pendant 10 à 20 secondes. Puis on enchaîne avec des montées de genoux. On essaye de trouver un peu de vitesse. Après, tranquillement, on va faire quelques pas chassés. Alors on peut faire 2 à droite, 2 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche. Allez, ensuite, pour faire monter un peu le cardio, on va faire des petits pas rapides sur place pendant 10 à 20 secondes. Et puis enfin, on va terminer avec quelques accélérations en ligne droite. Vous voilà échauffé, on peut donc passer maintenant à la séance. Alors aujourd'hui, nous allons travailler la vitesse et les fractionnés sont idéales pour ça. Alors le fractionné, c'est quoi? En fait, le travail de vitesse consiste à courir pendant une séance le plus longtemps possible à une vitesse élevée. Alors si on le fait comme ça en continu, on ne va pas tenir longtemps. C'est pour ça qu'on va fractionner ce temps de travail en vitesse élevée. Par exemple, au lieu de courir 2 minutes à une vitesse élevée, on va plutôt courir 6 fois 30 secondes à cette vitesse élevée et au lieu de courir 2 minutes, on va courir 3 minutes à cette vitesse élevée. Alors si vous débutez sur les fractionnés, on va faire quelque chose de simple. On va faire 6 répétitions de 30 secondes allure soutenue, 30 secondes d'allure calme, de récup, footing léger. Et on va répéter ça 6 fois. Une fois qu'on a fait ces 6 répétitions, on va pouvoir s'octroyer 2 minutes de récupération un peu plus longue, toujours en footing actif. Et puis on va recommencer, on va refaire une nouvelle fois 6 répétitions de 30 secondes rapides, 30 secondes lentes. Alors si vous avez déjà l'habitude de faire ce genre d'exercice, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions. Vous pouvez faire 2 séries de 8 répétitions, de 10 répétitions à 30 secondes, 30 secondes. Si vous êtes vraiment expert dans le domaine, là on peut compliquer la chose. On va pouvoir faire 2 séries de 6 répétitions en 45 secondes, 45 secondes, 1 minute, 1 minute, voire 1 minute, 45 secondes de récup. On a un temps de récup encore plus court, histoire de bien travailler la VO2 et la VMA. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour réaliser votre séance de fractionné. L'idéal est de réaliser une séance de fractionné par semaine, pas plus. Si vous voulez faire d'autres séances pendant votre semaine, vous pouvez ajouter des séances de footing. Si vous incorporez trop de séances de fractionné dans votre entraînement, vous risquez soit la blessure, soit le surentraînement et du coup là, ce n'est plus productif. Après cette séance, n'oubliez pas de faire un footing léger, histoire de faire redescendre le cardio, c'est important. Et je compte sur vous pour que vous partagiez vos séances sur les réseaux sociaux avec le hashtag UTBM 2021. Je vous dis à bientôt.